Donc, bonjour Virginie et bonjour Elia. Bonjour Samia, bonjour Elia. Ok. Alors, Virginie, on est là pour ta session. Est-ce que tu veux nous présenter ta problématique? Est-ce que tu veux bien le faire? Oui, donc ma problématique, elle est du harcèlement que j'ai vécu depuis que je suis enfant. Et j'ai pas réussi à résoudre ce problème avec des thérapeutes. Donc du coup, je me penche vers l'ésotérique. Pour mon histoire, c'est une enfance de maltraitance, d'humiliation et de beaucoup de malheur. Voilà, de tous les côtés, du père, de la mère, des familles recomposées ensuite. Après, donc, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de situations de harcèlement également. Professionnel, voisinage, groupe, tous les groupes. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal de blocages. Enfin, j'ai quelques blocages par rapport à la communication. Je sais pas trop communiquer. Je sais pas, il y a quelque chose que j'arrive pas du passage de l'information intérieure et extérieure. Et puis l'image qui est renvoyée de moi, c'est pas du tout en phase avec ce que je suis. Et du coup, il y a toujours des incompréhensions, voilà, entre ce que je veux donner comme image de moi-même, enfin ce que je suis, et ce que les gens pensent que je suis, ça correspond jamais. Et voilà. Ensuite, peut-être un petit blocage au niveau de la sexualité que j'avais pas dit. J'avais l'impression que une partie de moi n'est pas consentante. C'est moi qui fais ça? J'entends rien. Enfin, si j'entends un léger vrombissement. Alors, je sais pas. Comme s'il y avait du vent. Ça vient peut-être de chez moi parce qu'il pleut. Attends. Ah, ok. Oui, ça vient de chez toi. Donc voilà, j'avais l'impression qu'une partie de moi n'est jamais consentante. Et une autre partie l'est, et du coup, c'est pas très agréable en fait. Ça a toujours été comme ça, Virginie, ou c'est... Ouais, ça a toujours été comme ça. Après, des symptômes, donc fatigue chronique. Bon, depuis mon enfance, je me souviens de très peu de choses, sinon que j'étais un peu morte. Donc beaucoup de fatigue, et puis ça m'a suivi tout au long de ma vie. Pourquoi tu dis j'ai un souvenir d'avoir été un peu morte? Non, j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, si ce n'est que j'étais morte en partie à l'intérieur. Okay. Donc j'étais pas du tout dans la vie, j'étais comme derrière une vitrine. Voilà. Est-ce que tu es arrivée à te connecter à des émotions ou pas? De la tristesse et de l'injustice. Bon, j'avais pas encore cette notion d'injustice, c'est plutôt après que c'est arrivé. Est-ce que ce sentiment d'injustice, est-ce qu'il générait de la colère ou de la tristesse? Non, de la tristesse. Seulement de la tristesse. Ok. Et depuis, tu es toujours fatiguée, n'est-ce pas? Ouais, la fatigue, ouais. Par contre, j'ai beaucoup exploré sur mon état, enfin, j'ai fait pas mal de travail, j'aime pas ce mot, mais j'ai exploré sur moi pour résoudre pas mal de problèmes. Et ce qui reste, je voulais voir la cause ésotérique de tout ce qui reste. Est-ce que tu peux me décrire comment se manifeste cette fatigue? Moi, on en a déjà parlé. J'aimerais que tu réexpliques un petit peu comment est-ce que tu pourrais décrire cette fatigue. Quelle place elle a dans ta vie? La fatigue, ça veut dire une lourdeur pour se déplacer au niveau physique. Donc pousser, peut-être tirer vers le bas. Un peu de lourdeur des jambes en fait. Et puis une fatigue
j'ai plus d'énergie pour faire toutes les activités que je voudrais faire. Donc je fais ce que je peux, puis je peux pas tout faire. Enfin, je suis vite fatiguée. Et puis aussi le matin, ça c'était un problème depuis toujours, mais qui est un léger mieux, on va dire, mais bon. C'est pour se réveiller, sortir du sommeil. Combien de temps ça te prend alors? Alors, quand j'étais ado, ça pouvait me prendre 4 heures. Je pouvais jamais me réveiller le matin. Et après, petit à petit, j'ai essayé de résoudre, mais maintenant, j'arrive à 1 heure, 2 heures maximum pour sortir du sommeil. Le réveil, il sonne, et je n'entends pas. Je suis dans un semi-coma. J'arrive pas à bouger, en fait. Je suis un peu immobilisée. Ok. Voilà. Après, donc j'ai la vue qui baisse sur mon œil gauche. Je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de solution médicale avec Est-ce des que examens. médicalement ça se voit? Ça se Non, diagnostique? ils n'ont pas trouvé de cause. D'accord. Pourtant, j'ai fait des examens et il n'y a rien eu. Juste l'œil gauche. Après, je sens 2 points de douleur au niveau des hanches. Je sais pas ce que c'est, mais bon, je suis pas quelqu'un qui va voir le médecin, donc je sais pas ce que c'est. Ça reste comme ça pour l'instant. J'ai aussi un côté qui est toujours bloqué physiquement, c'est le côté droit. Beaucoup de tension sur ce côté du corps. Après, voilà, pour mes expériences, ce que je voudrais aller voir, c'est qu'une fois, j'ai fait une expérience dans la détresse parce que je vivais pas mal de harcèlement donc pendant toute ma vie. Et j'ai essayé un rituel au pentagramme et il y a une énergie qui est passée au niveau de mon crâne. Et donc, du coup, ça m'a fait paniquer. Donc, j'ai C'était il y a arrêté tout combien de de temps? suite. Ouais, ça fait entre 5 et 10 ans. Est-ce Avec des qu'il y a eu des bougies. changements après? Après, c'était un peu plus. Le harcèlement, il s'est intensifié. Mais bon, c'était déjà bien. Enfin, je peux pas. Enfin, c'était. J'ai eu encore des histoires, mais plus intenses. C'était avec le voisinage, mais je vivais déjà un harcèlement assez intense au niveau professionnel. Voilà. Après, je voulais regarder aussi derrière le mur de chez moi, il y a une énergie. Juste là, en fait, c'est derrière le mur de ma chambre. Il y a quelque chose qui va pas. Mon chien, il passe pas, il a peur. Moi, je sens que ça va pas quand j'y passe. Voilà. Après, je voulais aussi voir une chose. Quand j'ai fait une randonnée une fois, et puis je suis allée sur un chemin, je sentais qu'il fallait pas y aller, mais je suis quand même allée. Et il y a un chien qui m'a suivie et qui s'est mis à m'attaquer. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était parce que quand j'ai appelé au secours, dans ma tête, le chien s'est mis en position de soumission, ce qui m'a permis de rebrousser chemin parce que sinon j'étais dans le précipice avec le chien qui m'attaquait derrière. Enfin, derrière moi, il y avait le précipice. Donc, j'avais pas trop de solution. Donc, j'ai appelé au secours et le chien s'est mis en position de soumission. Puis, j'ai pu revenir. Et puis, il m'a raccompagné presque sur le chemin, en fait. Voilà, j'aimerais savoir ce qui s'est passé parce que j'ai pas appelé au secours tout fort. J'ai appelé vraiment à l'intérieur. Je voulais savoir, c'était un peu étrange. Après, j'ai
J'ai fait appel une fois, enfin récemment, à une personne qui a fait un travail énergétique sur des malédictions, elle m'a dit, que j'avais eu. J'ai ressenti un léger mieux, mais je voulais savoir ce qu'il en était sur le plan ésotérique. Qu'est-ce qui s'était passé et si il restait quelque chose. Voilà. Ensuite, je voulais savoir par rapport à ma pratique de kinésiologie, ce qui était utile de faire dans mes protocoles et ce qui n'était pas utile, parce que j'ai un petit peu créé certains protocoles. Donc je voulais savoir ce qui était à ajouter, ce qui était important dans ce que j'avais créé. Ce qu'on peut regarder, je pense qu'on en avait discuté déjà quand on s'est vu, c'est ta pratique d'un point de vue plus subliminal et l'observer et voilà, essayer de voir comment finalement est-ce que tu perds de l'énergie ou est-ce que ou au contraire est-ce que ta pratique est correcte. Pour autant dire ce qu'il faut, ce qui est correct ou pas, à moins que tu aies quelque chose de précis, ce qui est correct ou pas, ce que tu dois garder ou pas, à moins que tu aies quelque chose de précis. Ça me paraît. J'ai quelque chose de précis sur l'approche, mais en même temps, il y a déjà sur l'approche dans ma séance, par rapport à quand je mène ma séance, le contexte, et aussi par rapport au test musculaire, ce qui se passe au niveau du bras, puisque j'utilise mon bras qui est en connexion avec le bras de l'autre personne. Et savoir qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, sachant que j'apporte pas d'énergie, moi, de l'extérieur. Je corrige juste l'énergie de la personne. Tu avais mal au bras, n'est-ce pas? Et oui, avant, j'ai eu mal au bras, Et là, ça va aujourd'hui? Ouais. Autre chose? Ouais, en fait, je voudrais plus me réincarner. Et je sais bien qu'il y a des pièges. Et je voudrais faire passer le message à ma conscience subliminale pour que je ne sois pas coincée. Qu'elle ne m'oublie pas le jour J. Et qui choisit, à ton avis? Le corps physique, là, ou la conscience? La conscience, mais qu'elle sache que c'est bon. J'ai déjà rendu bien service, je pense. Et si elle n'est pas d'accord avec ça? On va discuter. Bon. Autre chose? J'ai un projet je voudrais déménager de cette maison. Et c'est compliqué de trouver un logement ici dans l'endroit où je vis parce que c'est très touristique. Il y a peu de logements. Et voilà, donc j'aimerais pouvoir. Je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose dans cette session ou pas par rapport à ça, je sais pas. S'il y a un frein à ce changement que tu veux opérer, on va regarder s'il y a une cause ésotérique. Après la session, tu sais, tu vas rentrer dans de nouvelles conditions. Donc, tu vas pouvoir créer aussi de façon plus fluide. D'accord ? Parce que les conditions ne seront pas les mêmes. Ouais. Ce sera aussi à toi de créer ta réalité physique et ce que tu veux faire. D'accord ? D'accord. On y va ? Voilà. Ouais. Je te laisse t'installer. Comment ça va, Elia ? Ok. Tu es confortable, Virginie ? Oui. Ouais ? Oui. Ok. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une respiration profonde.
Une autre. Et à chaque respiration, tu sens déjà le mouvement énergétique dans ton corps, des pieds à la tête. Et je commence à compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Chaque palier du décompte t'amène à te détendre encore plus profondément. Ta respiration se fait de plus en plus lente, de plus en plus. C'est si tu visualises ou si tu ressens des choses avant la fin du décompte, tu m'interromps. J'entends pas le décompte. Là, tu m'entends? Ouais, mais j'ai pas entendu le décompte. Tu m'as pas. Je suis à 6. Tu n'as pas entendu les autres chiffres avant? Non. Non. Elia, tu les as entendus? Non. Et vous m'entendez parler? Oui. Ok. Je recommence à compter. Là, je vais compter de 5 à 1. Virginie. 5. Est-ce que tu as entendu? Oui. Bien. 4. 3. Et 1. Et maintenant, Virginie, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras dans un souvenir, dans un rêve. 3.
Et quand tu y es, tu me le dis. Non, je sais pas. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais j'ai mon cœur qui bat fort. Bien alors, tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce. Quand tu as trouvé cette position, tu me le dis. Je suis au-dessus de ma tête. Maintenant, tu vas regarder ton corps. Comment est-ce que tu le vois, ton corps? Je vois pas. Je vois blanc. Blanc. Je vois gris. Ok. Est-ce que tu perçois tes membres? Non, je vois pas. Regarde ton cœur. Cœur. Virginie. Elia, tu es avec moi? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ton cœur, Virginie? Tu me dis qu'il bat fort. Concentre-toi là-dessus. J'arrive pas. Ok. Bien, alors Elia va venir à côté de toi. Quand tu la sens, tu me le dis. Est-ce que tu la sens? Ouais. Ouais. Bien, regarde-la. Ouais. Comment tu la vois? En face de moi. Quelle forme elle a? Je vois sa tête. Regarde ses yeux. Comment sont ses yeux? Marron. Qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? La douceur. Bien. Regarde de nouveau ton cœur. Qu'est-ce que tu vois de ton cœur? Il y a des choses qui sont plantées dedans. Regarde ces choses. Décris-les-moi. Je sais pas, c'est des pinces comme des pinces à linge. Touche-les, ces pinces à linge. Ouais. Qu'est-ce que tu lis de ces pinces? Je sais pas. Combien il y a de pinces sur ton cœur? 2. Quelle couleur? Rouge. Bien. Prends-en une dans ta main. Est-ce que tu arrives à l'enlever? Non. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas, j'arrive pas.
Comment tu te sens émotionnellement? J'ai le cœur serré. Mhm. Est-ce que c'est ces pinces qui serrent ton cœur? Ouais. Oui ou non? Ouais. Est-ce que c'est toi qui as posé ces pinces sur ton cœur? Non, Comment tu le c'est sais? des. J'ai jamais fait ça, moi. Mhm. C'est des pinces avec des fils. Suis le fil. Jusqu'où va-t-il? Je sais pas, je vois une machine. Bien. Regarde cette machine. De quoi elle a l'air? Mm. C'est un truc comme une grosse chanifie. Est-ce qu'elle est en fonctionnement, cette machine, en ce moment? Oui. Qu'est-ce que tu lis de son fonctionnement? Qu'est-ce que tu comprends? Ça doit peut-être contrôler mes émotions. Est-ce qu'elle t'appartient, cette machine, Virginie? Non. Est-ce que tu veux bien contacter le propriétaire de cette machine? Oui ou non? Oui. Ouais. Ah, appelle le propriétaire de cette machine. Maintenant. Qui se présente? Je vois pas. Est-ce que tu sens une présence? Non. Ok. Elia, Oui, est-ce que tu vois cette machine, toi? oui, ça fait comme un animal métallique, mais très très grand, comme un dinosaure en métal. Est-ce que tu vois ses pinces? Oui, métallique aussi. Est-ce que tu vois la partie subliminale de Virginie? Très fatigué et lassé aussi, c'est de la lassitude qui se dégage. Est-ce que c'est bien elle? Oui, Est-ce qu'elle est dans son corps physique? oui. Virginie, Oui. quelle est la cause ésotérique de ta fatigue, de ta grande fatigue? Va à l'origine de cette fatigue. Maintenant. Allez, vas-y. Moi, je vois une enfant. C'est flou. Ça va venir. Ça va se clarifier, d'accord? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu ressens de cet enfant? Vulnérabilité. Mhm. Est-ce que tu la distingues mieux maintenant? Non, pas trop. Quel âge a-t-elle, à ton avis? 3 ans. Est-ce qu'elle est habillée? Ouais. Est-ce qu'elle Avec est un manteau. manteau? Est-ce qu'elle est blonde, brune, Elle est châtain. châtain? C'est pas. On dirait que c'est pas moi. Mhm. Regarde ses yeux. Quelle couleur sont ses yeux? Marron. Demande-lui son prénom. Je sais pas. Demande-lui télépathiquement son prénom.
Je sais pas, Pauline? Bien. Je sais pas si c'est ça. Ne te pose pas de questions. Moins tu t'en poseras, et plus les informations seront fluides, d'accord? Demande à Pauline comment elle se sent. Mal. Mal. Pourquoi? Hmm. Je sais pas. Ce qui me vient comme ça, c'est à la froid. Bien. Elia, Ouais. est-ce que tu vois Pauline? Oui, et je la vois comme sur un parking, mais c'est pas un parking, c'est juste une grande étendue à côté d'un océan, et c'est comme si l'océan la vidait énergétiquement. C'est l'origine du froid aussi? Oui, c'est comme un vent qui la percute, et elle est là comme perdue, elle attend quelque chose et elle est vidée. L'ADN de cette petite fille? Humain. Est-ce que c'est l'ADN de Virginie, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est Virginie? Je veux dire, dans cette existence? Non. C'est une vie passée. Bien. Virginie, Oui, tu me laisses parler à Pauline directement? oui, Il suffit juste de laisser ton corps. Ok? Laisse-moi parler avec Pauline. 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 oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. À quel endroit es-tu? À quel endroit es-tu, Pauline? Quel est cet endroit où tu es, où tu te trouves? Je sais pas. Décris-moi ce qui t'entoure. Je suis assise sur une sorte de portique. Pourquoi es-tu assise là? Je sais pas. Depuis combien de temps est-ce que tu es assise là? J'attends. Euh, J'attends mes parents. Tu attends tes parents. Depuis combien de temps tu les attends? Je sais pas. Super. Virginie déconnecte. Déconnecte, Virginie. Reviens dans le présent. Présent. Ouais. Tu te sens? Ouais. Ah, je sais. J'étais sur cette balançoire en fer. J'arrive pas. Je suis portée par la balançoire. J'étais portée par la balançoire. Comment tu te sens? Bien. Ok. Elia, Ouais. comment toi tu te sens? J'ai froid. Mais ça vient pas de moi, ça vient de la situation qu'on est en train d'observer. Dans le présent? Non, dans le passé.
Bien, alors on reste dans ce passé, Elia, et donne-moi tous les détails de ce contexte de Pauline. Elle est toute seule. Je vois personne d'autre. La mer est agitée. Il y a encore une fois cette sensation de se faire vider par l'océan. Le ciel est gris. Il y a du tonnerre au loin. Et il y a de l'angoisse qui monte en elle, un grand sentiment de solitude. Et j'ai l'image d'un bateau, comme si elle était tombée d'un bateau. Elle attend ses parents qui viennent la chercher. Est-ce qu'elle est sur cette balançoire? Oui. En fait, elle se déplace. C'est vraiment comme un grand parking vide avec... c'est une tremblade, en fait. Mhm. En quelle année on se trouve à ce moment-là, à peu près? 1952. Est-ce que tu détectes un pays particulier? Ça m'a l'air d'être la France. Parce que j'ai le mot Atlantique. Donc pour moi, c'est la côte atlantique en France. Est-ce que Pauline est fatiguée, puisqu'on est censé être la cause ésotérique de la fatigue de Virginie? Oui. C'est comme si elle s'empêchait de dormir, en fait. Elle reste dans cette vigilance, dans l'attente que quelqu'un vienne la chercher. Mais on est sur un plan éthérique. En fait, je crois sentir que elle est plus en train d'alimenter un corps physique. Elle est comme piégée dans une boucle, persuadée d'être encore en vie et de devoir attendre ses parents. Bien, on revient dans le présent, Elia. Présent. Ouais. Ok. Cette machine. Oui. Elle est reliée à Virginie par ces espèces de pinces. Les pinces, c'est comme des trucs qui servent à alimenter la batterie d'une voiture. Ça fait des grosses pinces comme ça, rouge, noir. Continue. Et elle est reliée à cette machine métallique par ces pinces-là. Et ça fait ce même effet de fatigue, en fait, d'être vidée. C'est la machine qui la vide. Qu'est-ce qui transite à travers ces câbles comme énergie Son énergie vitale. vitale? Comment est-ce que tu vois circuler l'énergie dans son corps? Très faiblement. Vraiment très, très, très doucement. Quel type d'énergie tu détectes dans son corps? De l'émotionnel. Seulement? Non, il y a un peu de mental aussi, mais c'est l'émotionnel qui est le plus présent. Et par contre, je détecte pas d'énergie sexuelle. Qu'est-ce que tu lis comme information du corps émotionnel? À l'aide, c'est la première chose que j'ai. Un appel au secours. Et c'est cette vigilance aussi, comme s'il était resté bloqué à cet état-là, de devoir faire attention. Il y a beaucoup de lassitude, de tristesse. Et comme une résignation aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses étrangères à son corps? Alors au niveau de son utérus, il y a quelque chose à cet endroit-là, métal encore, comme une plaque. Et je vois qu'il y a un lien avec des images du genre IRM, radio, un truc comme ça. Un truc qui renvoie les rayons, comme s'il fallait pas voir ce qu'il y a là-dedans. Ça protège. Cette plaque, tu parles de cette plaque? Ouais, enfin ça protège. C'est l'information que je lis dans la plaque. Toi, regarde ce que ça fait exactement, énergétiquement. J'ai la sensation que c'est acide et que ça empêche l'énergie sexuelle de prendre de prendre adhérence en fait, de s'appuyer pour pouvoir grandir. Ça l'essouffle.
Et effectivement, ça crée une forme de carapace aussi. J'arrive pas à voir au-delà de la plaque, comme s'il y avait un filtre en fait devant moi quand je regarde cette plaque. Est-ce que la partie subliminale de Virginie a conscience de la présence de cette plaque? Elle en a conscience, mais elle lutte même plus contre parce qu'elle est crevée en fait. Elle est fatiguée et elle se sent pompée, c'est ce qu'elle me dit. Pompée par ses pinces, n'est-ce pas? Oui. À travers ses pinces. Bien, à qui appartient cette machine? Est-ce qu'elle veut savoir au moins cette information, connaître cette information, oui ou non? Oui. Ouais. Virginie, est-ce que tu souhaites Oui. connaître le propriétaire de cette machine? Oui. Bien. Alors appelle-les. Appelle-les, Virginie. Dis-leur de se présenter. Maintenant. Elia, tu me dis ce qui se passe. Ça fait 3 tourbillons, comme des tornades, noires, grises. Ok, ça y est. C'est reptiloïde. Ils sont 2. Les tornades se sont rapprochés et là, en tourbillonnant, ils se sont présentés à moi avec un grand sourire merveilleux. Décris-les-moi. Alors, t'en as un qui se tient pas très droit. Je dirais qu'il est en dessous de celui qui est à droite, du coup, qui se tient beaucoup plus droit. Il a des toutes petites ailes dans le dos. Il a des dents pointues, des yeux jaunes avec une pupille très fine, la peau verte foncée, alors que l'autre, c'est un vert plus clair. Et l'autre porte une sorte de carapace sur le dos, comme une sorte de carapace de tortue, tandis que celui qui m'a l'air plus puissant est pas vêtu. Il y a juste des cicatrices sur son corps. Ok. Virginie, est-ce que tu les ressens? Est-ce que tu les vois? Perçois? J'ai vu juste une sorte de reptile grenouille avec une tête de grenouille. Vert. Demande-lui son nom. Je sais pas. Demande-lui. Croc, quelque chose comme ça. Croc? Croc. Ok. Tu me laisses parler à Croc, Virginie? Hmm. Allez, laisse-moi avec Croc. Croc. Bonjour. Croc. Utilise les cordes vocales de ce corps. Oh. Bien. Répète ton prénom pour voir. Oh. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, Croc? Je répète. Je répète. Tu répètes quoi? Virginie, déconnecte. Déconnecte. Grande respiration. Bien. Elia, Ouais, laisse-moi parler à celui qui commande. ouais. Donne-moi son nom. Cal. 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 Bonjour. Pourquoi tu m'as fait venir? Moi, je n'ai rien fait. C'est Virginie qui t'a appelé. Non, elle ne prend aucune décision, tout vient de toi. Est-ce que c'est sa voix ou ma voix que tu as entendue? La sienne, mais elle est léthargique, elle n'a pas pu prendre cette décision toute seule.
Pourquoi je suis là, à ton avis? Pour mettre ton grain de sel là où tu n'es pas invité. Bah, j'ai été invitée par Virginie. Est-ce que tu as eu cette information, oui ou non? Cal, Oui, je l'ai eu. depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois? Qu'est-ce que tu as essayé de faire depuis 3 mois? Rien du tout, je ne l'ai pas pris au sérieux. Ah. Ben, on est là, tous ensemble. Hmm. Elle est censée être faible. Le travail a été mal fait. Quel est ton travail? La disséquer. La disséquer? On Et, où est-ce- filtre ses énergies et comment tu la dissèques? avec ma machine. Et qu'est-ce que tu dissèques? Ses énergies. Et quelles? Son énergie vitale, son énergie sexuelle, parfois quelques énergies mentales. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas bien fait ton travail? Mon travail est bien fait, c'est les ordres qui n'ont pas été suivis à la lettre. C'est plutôt elle qui ne s'est pas totalement laissée faire. Elle ne peut pas se défendre. Je t'ai dit qu'elle était léthargique. Il y a justement des problèmes de dosage, c'est tout. Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu dois doser? L'énergie qui est prise. Ah, Si on en prend trop, elle meurt. effectivement. Si on n'en prend pas assez, il y a des bugs. Qu'est-ce qu'un bug pour toi? Ce qui est en train d'arriver. Ah, bien. C'est une bonne nouvelle. Et si on débranche les pinces, qu'est-ce que ça va faire? Elle s'électrocutera, elle mourra. Ah oui. Elle ne veut pas faire ça. Ben, on essaye? On débranche ses pinces? Non, Virginie? Oui. elle n'a pas le code de contrôle, elle ne peut pas. Virginie, est-ce que tu veux débrancher ses pinces? Oui. Est-ce que tu as peur de mourir? Hein? Est-ce que tu as peur de mourir en les débranchant? Oui ou non? Non. Non? Tu ne Ne crois pose pas? pas tes mains là-dessus. Tu ne crois pas à ce qu'il dit, n'est-ce pas? Non. Bien. Alors enlève ces pinces. Retire-les. Maintenant. Hmm. Comment tu te sens? Et plus les battements de cœur. Cal, est-ce que tu veux récupérer les pinces? Ou est-ce qu'on les détruit? Tu ne touches pas à ça. Parle-moi autrement. Parce que sinon, tu vas avoir tes pinces détruites. Tu n'auras même plus le voix au chapitre. Ta décision. Tu veux les garder, ces pinces, oui ou non? Je les garde. Bien. Cette plaque dans son utérus, à quoi ça sert? À faire diversion. De quoi? Hmm. Bon, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ok. Est-ce qu'il travaille seul? Non, il y en a d'autres avec lui. Il y a celui qui s'est présenté, qui est connecté à Virginie également. D'accord. Et il y a des collaborateurs, mais qui ne sont pas directement connectés à elle. À quel endroit l'autre est connecté? Au niveau de son ventre.
au niveau de son ventre. C'est à lui, la plaque métallique. Cette plaque au niveau de l'utérus, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est ce croc? Oui. Virginie, regarde à quoi sert cette plaque. Concentre-toi sur cette plaque et regarde comment elle impacte ta vie physique, ton corps. Ça me fait de l'acidité Dans le ventre? dans le corps entier et là, au niveau des hanches. Ces douleurs aux hanches dont tu parlais tout à l'heure? Ouais. Continue. Cette dichotomie au niveau de tes désirs sexuels. Ce consentement dont tu parles. Est-ce qu'il y a un lien avec cette plaque, oui ou non? Ça perturbe l'énergie sexuelle. Cette sensation de ne pas consentir, de ne pas avoir envie d'un rapport sexuel. Quelle origine? Il y a je sais pas, c'est l'énergie, elle est transformée. Elle est noire. Quelle information est contenue après transformation dans ton énergie sexuelle? Non, je sais pas. Elia? Il y a comme un accord, comme un pacte avec cette machine, elle la nourrit et tout ce qui doit être dans sa vie physique, ses relations, ses liens, ses créations, ça doit avoir quelque chose, un impact positif pour la machine. Donc tout ce qui va être désir sexuel personnel, épanouissement personnel de l'énergie sexuelle, c'est pas bon pour la machine parce que au niveau fréquentiel, c'est trop haut. Donc c'est pour ça qu'elle répond par cette ambivalence lorsqu'elle est confrontée à exploiter, utiliser son énergie sexuelle. Parce qu'il y a cette forme de je l'utilise pour moi, mais en même temps, j'ai pas le droit parce que je suis connectée à cette machine. Et cette plaque, est-ce qu'elle joue un rôle de filtre? Sur l'énergie sexuelle, oui, elle empêche qu'elle s'adhère et qu'elle s'expanse en fait. Et donc qu'elle ne goûte jamais à son intensité. Parce que si elle y goûte, elle risquerait justement de reconnecter à son pouvoir créateur et de décider de quitter cette machine. Parce qu'elle verrait qu'elle peut s'alimenter pleinement et que l'énergie vitale qui lui est soutirée, eh bien, elle peut la recréer automatiquement. Parce que là, elle est dans cette lassitude et cette résignation de je suis connectée à ça, je ne peux plus m'en défaire. Si je m'en défais, je meurs. Tu me laisses parler à Virginie directement, sa partie subliminale? Ouais. Allez, laisse-moi avec Virginie. Oui. Tu m'entends? Je t'entends. Comment tu te sens? Fatiguée. Est-ce que tu te sens un peu mieux depuis que ces pinces ne sont plus accrochées à ton cœur? Oui, ça fait moins de bruit. Ça faisait du bruit? Oui, dans la tête. Oh. Est-ce que tu récupères un peu d'énergie? J'ai pas l'impression. Ça se fait. C'est censé te pomper, c'était censé te pomper l'énergie vitale. Pourquoi est-ce que J'arrive pas à la recréer. hein? Regarde ce qui t'en empêche. Cette chose dans mon corps. Cette plaque? Ouais. Ben, j'aimerais que tu te concentres sur ton énergie sexuelle.
sais pas faire. Si, Je tu l'ai sais, pas vraiment utilisé. c'est ton énergie, elle t'appartient. Oui, mais j'ai pas le mode d'emploi. Tu l'as toujours eu, en réalité. Tu as juste oublié. Lis tes informations. Reprends le contrôle de ton énergie. Ressens ton énergie sexuelle. Cherche la plus petite cellule, le plus petit fragment énergétique de ton énergie sexuelle. Cherche-la. Oui, Continue. je l'ai. Bien. Maintenant, tu vas la faire grandir. Comme si tu tirais le fil d'une pelote. Et tout ton corps sexuel va s'activer. Va s'activer à ta fréquence, à sa fréquence naturelle, sa fréquence innée. Et elle grandit de plus en plus, à tel point qu'elle déborde cette plaque, qu'elle la dissout, qu'elle la désintègre, bref, qu'elle la transmute. Et ce corps sexuel prend toute sa place. À sa fréquence. Et bientôt, cette énergie inonde tout ton corps, entraîne l'énergie vitale également à se réactiver et à prendre toute sa place, des pieds à la tête. Comment tu te sens, Virginie? J'ai de l'énergie qui circule en bas, au pied. Virginie subliminale. Je me sens plus vivante. Beaucoup de chaleur. Bien. Jusqu'où est allée ton énergie sexuelle? Est-ce qu'elle est allée jusqu'à la tête? Oui. Bien. Observe ton énergie vitale. Elle n'a plus l'air malade. Est-ce qu'elle circule correctement? Je pense que oui. Elle circule dans toutes mes cellules. Bien. Observe ton énergie mentale. Comment est-ce que tu la ressens? Angoissée. La cause ésotérique de cette angoisse. Le rejet des autres. L'origine. L'humiliation. Sur une place publique. Qui es-tu? Marie-Noël. Quel âge as-tu? 34 ans. Quel endroit vis-tu? À Cherbourg. En quelle année? 1889. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Une autre femme m'attaque. Elle dit que je suis indigne. Au milieu de toute cette place. Pourquoi est-ce qu'elle s'en prend à toi? Je sais pas. Je la connais pas. Enfin si, je l'ai déjà vue lorsque je faisais mes provisions. Elle a toujours eu un regard mauvais à mon égard.
Et là, elle m'a tiré les cheveux. Et elle s'est mise à hurler devant tout le monde, disant que j'étais indigne, que j'étais une catin, que j'allais salir tout le nom de ma famille. Est-ce que tu es une cata? Non, Comment elle s'appelle, cette femme? Estelle, Estelle. Tu me laisses parler à Estelle? oui. Ah, laisse-moi avec Estelle. 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 Qu'est-ce qui se passe? À qui tu obéis, toi? À mes guides. Que t'ont dit tes guides au sujet de cette femme à qui tu tires les cheveux, que tu traites de catin? Ils m'ont dit qu'elle était dangereuse, qu'elle allait attirer le mal sur notre ville. Et en quel honneur? Ils m'ont montré qu'à cause d'elle, des maladies se répandraient. Tu les crois? Je crois en mes visions, elles m'ont sauvé la vie. Et au nom de ces visions, tu décides de t'en prendre à quelqu'un qui n'a pour le moment rien fait. Elle a déjà fait beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle existe. Ah. Et en quoi son existence te dérange? Elle se déplace. Comment ça, elle se déplace? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle marche avec ses jambes? Oui, Ça te dérange? oui. Et toi? Tu te Elle déplaces? devrait rester isolée. Là où est sa place. Pourquoi? Coupée du monde. Pourquoi? Parce que ce sont mes visions qui me l'ont montré. Bien, regarde mes visions à moi. Qu'est-ce qu'elles Je ne font? vois rien. Si, regarde. Regarde mieux. Fumée. Fumée. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Tu ne vois que de la fumée? Oui. Ah. Qui t'empêche de voir autre chose? Je ne Regarde, sais pas. ce sont tes guides. Laisse-moi tranquille. Ce sont tes guides. Laisse-moi tranquille. Laisse cette femme tranquille. Elia déconnecte. 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 Ouais, Pourquoi? Comment tu te sens? ça va. Pourquoi est-ce que cette femme s'en prend sur un plan énergétique? Qu'est-ce qui lui permet, en dehors de ses visions? Pourquoi elle? Parce qu'elle est totalement asservie en fait. Il y a une espèce de, de haine, oui, c'est vraiment ça, c'est de la haine, de la Là, colère. tu parles de cette femme qui l'agresse. Oui, Mais pourquoi Marie-Noël? Pourquoi Virginie? À ce moment-là. je vois que, alors c'est pas la femme qui perçoit ça, c'est les entités qui sont autour d'elle. Ils n'aiment pas sa différence, le fait que lorsqu'ils tentent de l'approcher, il n'y a pas d'adhérence, il n'y a rien. Elle est toute légère, un peu naïve comme une enfant, mais non, c'est pas naïve, c'est pas ça le mot. Innocente. Innocente, voilà. Et du coup, il y a rien sur lequel s'accrocher. Et c'est très agaçant pour eux. Mais justement, si fréquentiellement, elle ne peut laisser, rien ne peut s'accrocher, pourquoi même est-elle vue par ces entités? Elle est vue parce qu'il y a de la mélancolie en elle, en lien avec son histoire familiale, le départ d'un homme sur la mer. Il y a cette mélancolie-là. Et ils veulent attraper ça. Mais malgré cette mélancolie, il n'y a pas d'adhérence sur lequel s'accrocher. Donc ils utilisent cette femme de l'extérieur pour pouvoir l'atteindre. Et après cette agression, elle crée le rejet, n'est-ce pas?
Oui. C'est la source de tous les harcèlements que subit Virginie aujourd'hui? Oui, mais c'est surtout si je vois que si aujourd'hui, dans cette vie, elle subit ça, c'est pour qu'elle adhère à la condition dans laquelle elle est, à cette machine, et pour pouvoir créer cette perte de l'énergie vitale. Ça lui fait croire qu'elle est malade, qu'elle a un problème et qu'il faut extirper le mal d'elle. En tout cas, c'était dans cette condition-là qu'elle était. Maintenant, tout de suite, elle est plus du tout là-dedans. Mais tous les harcèlements, c'est ce que ça a amené en fait comme conclusion pour sa partie subtile. Ok, lui faire croire qu'elle n'a pas la place ici. Reviens Ouais. présent. Présent. Mm. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ok. Tu me laisses de nouveau avec Virginie? Ouais. Virginie, Oui. comment tu te sens? Un peu perdue. Qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de reprendre beaucoup de pièces de puzzle qui me manquaient et que je vais devoir prendre une décision pour que tout change. Et je m'inquiète de ne pas prendre la bonne décision, de faire des erreurs. Quelles erreurs tu pourrais faire? Je sais pas, attirer à nouveau la jalousie, la médisance sur moi sans le vouloir. Ça, c'est une erreur. Bien, si même elle se présentait, tu Ça pourrais... risquerait de me détruire encore. Non, sauf si tu crois que ça va te détruire. Il suffit juste de regarder ce qui provoque ça, au fond de toi, et de le transmuter, comme tu vas le faire avec cette mémoire de rejet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste ce que tu dis. Ce rejet, où est-ce qu'il est? Cette programmation, cette mémoire. Il est là, entre mes côtes. Sur mon estomac. Quelles conséquences ça a en dehors de ce que l'on a vu sur ton corps, sur ta réalité physique? Ça l'oblige à être vigilant, à se faire petit, à ne pas trop s'expanser, à ne pas trop montrer qu'il existe dans ces différents domaines. Et puis, le rapport à l'alimentation est parfois difficile aussi. Parce qu'il y a ça. C'est trop lourd comme énergie à porter. Tu t'en débarrasses? Oui, Dis-moi comment tu fais. j'ai envie de le vomir. Alors, vas-y. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Tu sais, ton corps physique m'a parlé d'un événement particulier. Une attaque de chien. Est-ce que tu te souviens? Oui. Pourquoi est-ce qu'au moment où tu appelles au secours, ce chien se couche alors qu'il était menaçant? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui se passait. C'est comme si le temps d'un instant, il était plus vraiment lui. Il s'est retrouvé face à moi lorsque j'ai crié. Il n'a pas compris ce qu'il faisait là face à moi. Regarde sur un plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein de fumée devant lui. À qui appartient cette fumée? À ceux qui contrôlent la machine. Ah.
Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu provoquer cet événement, à ton avis? Pour créer de l'inconfort en moi, avoir envie de disparaître, ne plus me connecter aux arbres. Parce que les arbres me nourrissent quand je marche parmi eux. Bien, reviens dans le présent. Oui, Regarde derrière le mur de ta chambre. Ton corps dit qu'il y a quelque chose de dérangeant à cet endroit. oui, une cheminée. C'est physique? Non, À qui appartient cette cheminée? à la terre. Quel impact sur toi? Ça me draine. Qu'est-ce que tu peux faire que ça n'ait plus d'impact? Je sais pas. Bien. Ton corps physique a fait aussi un pentagramme. Et à ce moment-là, il a ressenti une énergie au niveau de son crâne. Un pentagramme de protection. Est-ce que tu te rappelles? Non, Pas à ce moment-là. il y a beaucoup de force autour de mon corps. Comme un cercle autour de moi. À qui appartient cette force? Personne, c'est indépendant. On dirait qu'ils veulent se battre pour moi. Pour m'avoir. Ce pentagramme a appelé d'autres énergies. Oui, mais elles sont reparties après. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton crâne? Ça ressent l'énergie de toutes ces forces autour qui essayent d'entrer, de trouver une faille. Est-ce que finalement ils ont trouvé une faille? Non, Bien. Reviens dans le présent. Présent. oui. Comment est-ce que les gens vont te percevoir maintenant avec ces nouvelles conditions? Virginie? Oui, moi? Non. Elia déconnecte. Elia. Elia. Elia déconnecte. C'est déconnecté. Comment tu te sens, Virginie? Bien. Elia s'est déconnectée. Est-ce que tu ressens des changements dans ton corps? Ouais. Ouais. Je sens mieux. Je sens plus mon cœur qui bat comme avant. C'est plus détendu. Est-ce que tu perçois ces entités encore? Non. Non. Bien. Comment toi, est-ce que tu te vois maintenant interagir avec les autres? Sans.
sens la peur. Pas de peur. Pas de peur. Est-ce que les autres te comprennent mieux? Je sais pas. Regarde. Projette-toi avec ces nouvelles conditions. Non, je les vois me sourire. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Parfait. Seconde. J'aimerais qu'on aille à un moment où tu pratiques la kinésiologie, Virginie. Oui. Ce moment-là. Oui. Observe sur un plan énergétique ce que tu fais. Et décris-moi cette pratique. Enfin, ce mouvement énergétique. Tout ce qui se passe énergétiquement. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ok. Donc, tu t'ancres dans le présent, toi? Oui. Bien. Virginie, comment tu pratiques cette activité de kinésiologie énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que je fais circuler l'énergie sur la personne. Je vois qu'il y a l'énergie qui est bloquée et elle passe dans le corps de la personne. Mais c'est chez elle. Et quelle information tu envoies pour qu'elle puisse redéclencher la circulation énergétique? C'est elle qui me donne les informations qu'elle veut envoyer à son corps. Et ensuite? Et les nœuds se défont petit à petit. C'est un nœud qui diminue au fur et à mesure pour que l'énergie passe. Ça, c'est dans le corps, mais Elia, qu'est-ce que tu vois pendant une pratique de la kinésiologie? Sur le plan énergétique? Ouais, sur le plan énergétique, tout à fait. Je vois que c'est comme si elle ouvrait des vannes dans les différents corps de la personne à travers sa présence sur le plan physique. Elle ne fait elle encourage seulement la personne à conscientiser, tiens, là, regarde, il y a quelque chose de verrouillé, ouvre-le. Ou au contraire, quelque chose de trop ouvert, rééquilibre-le. Je vois vraiment ce jeu de rééquilibrage qu'elle encourage en entourant vraiment le corps physique. Et c'est à travers cet accompagnement du corps que les autres conscientisent leur déséquilibre. Va au moment où elle lit en tenant le bras du client. Ça fait comme
comme si elle était un prolongement en fait du bras du client. Est-ce qu'il y a un échange énergétique à ce moment-là ou non? Oui, mais qui reste pas. C'est-à-dire que Virginie, énergétiquement, c'est comme un petit coup de jus d'électricité qui réveille, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a perte d'énergie à ce moment-là? Non. Non. Enfin, dans ces nouvelles conditions, non. On parle de ça. Oui. On parle de ça. Ben, j'aimerais qu'on aille à l'origine. Elia, l'origine de l'interférence. Je la vois chercher un moyen de disparaître. C'est l'origine de l'interférence, c'est vraiment cette volonté d'être invisible, Qui de est-elle? se fondre dans la masse. C'est cette Marie-Noël. Et Pauline? Pauline, ça vient après. Continue, Marie-Noël. Je vois que c'est comme si elle priait, comme si elle faisait des appels. Elle est toujours vivante et il y a ce désir très très fort de aidez-moi à être invisible, à ce qu'on me fiche la paix en fait. Alors là, elle se connecte à ces deux-là, ces deux reptiloïdes. Ce qu'ils lui offrent, c'est cette proposition d'être protégée par eux. Ils se présentent comme des silhouettes lumineuses, garantes d'une protection. Avec nous, plus rien ne t'atteindra directement. Quelque part, elles ont tenu leur promesse, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a eu cette machine qui était connectée à elle. Et à travers cette machine, elles ne sentent plus rien. Ouais. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des expériences? Il a parlé de dissection. Juste avec l'énergie, mais pas sur elle. C'est vraiment l'énergie qui a été filtrée par cette machine. Ils ont essayé de l'encoder. Je sais pas, je vois plein de chiffres qui défilent avec des lettres à côté, comme si c'était pour la classer dans une sorte de grande bibliothèque avec plein d'autres énergies. J'ai juste ça. Mais en tout cas, sur elle directement, non, à part l'implant qui a été mis sur elle. Quand tu scannes ton corps, tous les implants sont sortis, n'est-ce pas? Ont été Ouais. ôtés. Ouais. Bien. Ok. Virginie physique, est-ce que tu es prête pour te déconnecter totalement de ces deux entités? Ouais. Ouais. Alors dis-leur. Dis-leur qu'ils n'ont jamais existé pour toi. Dis-leur que tu les chasses à tout jamais. Qu'ils n'ont plus l'autorisation d'entrer dans ton espace énergétique. Et Léa, tu me dis ce qui se passe. Celui qui était le plus puissant au moment où Virginie a émis cette intention, s'est avancé pour l'intimider, mais a été projeté en arrière par l'intention qu'elle aimait. Le deuxième est déjà parti. Et lui, il essaye des petits trucs. Qu'est-ce qu'il essaye? D'être intimidant. Là, il vient de faire sortir une grande flamme. Qu'est-ce qu'il veut créer comme ça? De la peur en elle. Et qu'elle soit intimidée. Mais ça fonctionne pas. Elle le regarde droit dans les yeux avec beaucoup de calme qui se dégage. Et là, il est en train de s'affaiblir. Il est parti. Bien. Comment tu te sens, Virginie physique? Bien. Ok. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta partie subliminale? Ouais. Alors Alia, est-ce que tu veux bien canaliser Virginie subliminale? Oui. Virginie. Oui. Ton corps physique
a un message pour toi. Est-ce que tu veux bien l'entendre? Oui. Ouais, je voudrais te dire que je veux pas me réincarner ici. Je veux pas tomber dans les pièges. Mais des pièges, il y en a partout. Je veux être en alerte pour savoir ce qu'il y a de bien à faire pour pas retourner. Tu sais, moi j'ai déjà tout compris et tu es une partie de moi et je veux simplement me concentrer sur ce qu'on doit accomplir, ce que je dois faire à travers toi tout au long de cette existence. Je ne sais pas encore où j'irai après, mais pour l'instant, je sais que je dois être ici et maintenant avec toi, parce que tu es moi. Ouais, mais je sais comment ça se passe ici. Je veux faire autre chose. Oui, et on peut changer les choses maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs pour l'instant. Il faut continuer d'exister et de modifier les choses. Et maintenant, je vais être capable de t'aider à le faire. En tout cas, de t'aider à mieux vivre les choses. Ouais, mais il faut pas que tu m'oublies le jour où je partirai. Je veux pas me faire prendre. Non, on ne sera pas prise parce que tu es moi. Et j'ai compris. C'est justement ça, Virginie physique. Cette dissociation dans ta perception de toi. Au moment où tu quittes ce corps, tu n'existes plus en tant que tel, mais plutôt en tant que cette partie à qui tu t'adresses en ce moment. Tu comprends? Ouais. Ok. Est-ce que elle peut, même dans ce corps, elle peut être unie à moi aussi? Bien sûr, c'est une part de toi. Tu existes sur différents plans. Parce que j'avais l'impression que je pouvais pas la contacter. C'est lié à tes anciennes conditions. D'accord? Virginie subliminale, comment est-ce que tu vas soutenir ton corps maintenant? Explique-nous ça, avec ces nouvelles conditions. Je vais réussir à décupler l'énergie qui circule dans mon corps. C'est comme si il allait rajeunir. C'est ce qui va être ressenti dans la matière le plus fort. Et puis dans les perceptions aussi. Elle va voir qu'elle sera beaucoup plus sensitive grâce à ce travail. Je vais faire de cette manière-là. Cette mémoire de ce que tu étais à un moment donné, Pauline, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a encore un lien sur cette mémoire? Non. Et pourquoi tu y étais liée? Parce que là-bas, j'ai perdu tout espoir d'être entourée par des personnes qui pourraient me venir en aide. Là-bas, j'ai perdu foi en l'extérieur. Ça a ancré l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Ce lien émotionnel n'existe plus. Non. Parfait. Reviens dans le présent. Donc, comment ton corps va se réveiller dorénavant, après la métabolisation? Avec plus d'énergie, de pétillance, plus de joie. Et une capacité à survoler les pollutions, la négativité ambiante. Beaucoup de projets. Un bonheur, un plaisir au quotidien.
L'innocence qui transpire de ce corps, qui transpire de toi. Est-ce qu'elle existe encore? Oui, ce n'est pas un problème. Effectivement. Justement, comment est-ce qu'elle va apporter ta création? Elle permet d'être pure et de ne pas être stoppée, envahie par les autres. Si je suis convaincue que ceci est juste, alors c'est juste, même si les autres essayent de m'en empêcher. C'est un moteur. Ressens ton corps. Investis-le pleinement. C'est comme dans un nuage. C'est très doux. Comment est-ce que tu ressens la confiance en lui? Trop faible pour l'instant. Comment est-ce que tu peux impulser plus de force dans cette confiance? Je ne peux pas aller plus vite que les barrières du monde matériel. Peu importe. Dis-moi, comment est-ce que tu procèdes énergétiquement? J'envoie ça dans toutes mes cellules de la confiance, de l'union. Comment est-ce que les autres vont percevoir ton corps physique? Je te l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas m'intéresser à ça. Non? Mais ces périodes de harcèlement que ton corps physique a vécues, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui, et je te dis que maintenant il y aurait un survolement. La négativité existera toujours sur Terre. On peut choisir de la subir ou alors d'être au-dessus de ça. Tu veux dire que tu co-créais avec cette énergie de harcèlement? Oui, mais je n'avais pas le choix, j'étais connectée à cette machine. Donc le fait de co-créer, créer un phénomène d'attraction, n'est-ce pas? Oui, Tu attirais ces énergies de harcèlement. oui. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette attraction est toujours active, oui ou non. Non, Bien. Ce sentiment d'injustice, ça ne venait pas de moi, ça venait du corps. est-ce qu'il existe toujours dans le corps? Par moments, Quel message tu peux impulser au moment où ce sentiment se réveille? je suis là. Je suis plus grand que ça. Est-ce que tu as un message pour ton corps? De s'attarder un peu plus sur lui-même, sur ses sensations. De prendre le temps de se ressentir et de s'aimer. Bien. Observe cette cheminée. Oui, Qu'est-ce que tu lis comme information de cette énergie? épuration Épuration de quoi? de l'humanité. Quelle est la source de cette énergie? Le noyau de la Terre. Pourquoi est-ce que le noyau de la Terre voudrait épurer l'humanité? Ça, je ne sais pas. Quelles conséquences ça a pour l'humanité? Ça libère des mémoires anciennes. Prends-en une au hasard. Guerre. Et donc, quel impact cette mémoire sur l'humanité? S'il n'y avait pas cette cheminée, eh bien, ça ferait baigner l'humanité dans cette mémoire-là. Dans la haine, dans la colère. Grâce à cette cheminée, ça, c'est pur. Ça s'en va. Pourquoi ton corps physique est incommodé alors? Parce que c'est puissant. N'importe quel corps vivant serait incommodé par ça. Et Il toi, faut juste la déplacer. cette cheminée? Oui, Comment tu fais pour déplacer la cheminée? je ne veux pas toucher à ça. Comment fait-on si tu dis qu'il faut juste la déplacer?
Qui la déplacerait? Bah, la Terre. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais. Bien. Ce que l'on a comment tu te sens? Ça va. Ce que l'on a exploré au sujet de cette cheminée, est-ce qu'il y a d'autres informations qui n'ont pas été délivrées, que tu captes toi? J'ai l'impression que c'est un phénomène physique, que c'est beaucoup plus près de la matière qu'on le pense. Que ça peut même être vu. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai l'image d'une plante dans un truc comme ça qui est pas bien en fait, qui est dérangé. Bien, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Quand tu me dis ça, la première chose que je vois, c'est des mains qui se posent dans le sol et cette intention de décale-toi. Mais pas dans le sol du carrelage, dans de la terre, quoi. Bien. Et si elle se décale, elle va où cette cheminée? Perturber quelqu'un d'autre? Non, c'est pas perturber quelqu'un, c'est se mettre à un endroit pollué pour pour l'alléger en fait. C'est ce que je perçois. Mais c'est pas, je vois pas ça de manière négative. Disons que c'est un dommage collatéral s'il y a des personnes qui vivent autour de ça, quoi. Projette-toi dans les mois, les années à venir. Et dis-moi Ouais. si Virginie déménage. Ouais, je la vois faire des cartons. Montagne, dans un endroit un peu montagne. Beaucoup de verdure. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. La tension qu'elle a dans le côté droit du corps, est-ce que ça existe toujours? Oui, mais elle est droitière. Je la vois utiliser sa main droite quand elle travaille. C'est relié à ça, mauvaise posture. C'est physique donc. Ouais. La vue qui baisse à l'œil gauche. Est-ce que ça existe? Est-ce que s'il y a une cause ésotérique, est-ce qu'elle existe toujours? Alors, ésotérique, il n'y a rien qui vient quand je regarde. Par contre, j'ai l'image d'un homme comme si c'était son grand-père, comme si lui aussi avait vécu ça. C'est dans le corps, c'est mémoire généalogique. Quelle est l'information de cette mémoire? Vieillesse, j'ai ce mot-là qui vient. Ah, ok. Dis à Virginie que c'est pas la peine de garder cette mémoire. Elle vieillira si elle le souhaite, comme elle Autrement. Ouais. Bien. Virginie physique, Oui. on a tout exploré. Prête pour rentrer? Ouais. Et est-ce qu'on peut lui demander à la cheminée d'aller ailleurs? Tu vas déménager, Virginie. On peut tenter pour le fun. Elia, tu es prête? Ouais. Bien, on va auprès de cette cheminée. Comment tu te sens à cet endroit-là? Pas bien. C'est fort. J'ai l'impression d'être à côté d'un cyclone. Je sens pas que c'est méchant, ni que c'est gentil. Je sens juste que c'est pas fait pour être connecté à moi, quoi. Mais pour autant, est-ce qu'on peut la déplacer? Je peux essayer. Non, pas toi. Regarde si seulement c'est possible. Ça peut être déplacé, mais il faut avoir un lien à la terre quand ça se fait. J'ai vraiment cette image de main posée dans le sol, poser l'intention pour que ça se déplace. Est-ce qu'elle a déjà été déplacée? Pas celle-ci. Bien, reviens. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme un P que ça se crée quand il faut évacuer et que une fois que cet endroit aura été allégé, et ben
ça n'existera plus, quoi. Que ça s'essoufflera. Bien, alors on avance dans le temps, au moment où cet endroit est allégé. On avance. À un moment, Je vois un couple qui vit dans la maison. uh-huh, C'est plus Virginie. uh-huh, Ils ont un chat gris. uh-huh. Cette cheminée. Elle est plus là. Bien. Donc le processus énergétique qui a eu lieu reste. Et on revient dans le présent. Ouais. Est-ce que tu vois encore cette cheminée? Non, il y a par contre l'information d'épuration qui est là. À qui appartient cette information? Les murs, les briques. Est-ce qu'elle a encore raison d'être? Non. Invite la partie subliminale de Virginie de faire ce nettoyage. En gros, elle intègre son énergie à son espace de vie physique. Qu'elle prenne la place, toute la place, maintenant. Ouais, elle est en train de le faire. C'est comme si elle étendait comme son vent, comme si elle créait du vent qui va caresser toutes les surfaces. Bien. Et ça prend place au-dessus de tout ça. Bien. Ça le chasse. Parfait. Elia, dans le présent, parfaitement ancré dans le présent, Ouais, comment tu te sens? bien. Ok. Tu salues Virginie Ouais. et on rentre. Virginie, Elia, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée, seule dans ton espace énergétique. Seule. Chacune dans votre espace. La fréquence de ton choix. Et ça, c'était le 1. Déconnecté de tout et de tous. La fréquence maintenant de ton choix dans ton corps circule des pieds à la tête, à chaque respiration, chaque mouvement énergétique. Ressente cette émotion que tu as créée dans ton corps. Ton énergie, ton corps à l'équilibre, à l'unisson, totalement ancré à ce corps physique. Et tu te sens parfaitement bien, légère, puissante, vitalisée, forte. Et ça, si je ne l'ai pas dit, c'est le 2. Ton corps est maintenant totalement léger. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Okay. Émotionnellement? Ça va aussi. Okay. Et Virginie, comment tu te sens? Bien. Émotionnellement? Mieux. Ouais. Ah oui. Un mot? C'était nouveau. Et j'avais pas mal d'émotions. Émotivement. J'étais trop émotive. Trop émotive? Ouais. Comment tu te sens maintenant? Bien. Émotionnellement? Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement maintenant? Léger. Légèreté? Bon. Et voilà, c'est fait. Merci.
Est-ce qu'on diffuse ce travail? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on floute ou pas ton visage? Je sais pas. Je vais pas répondre à ta place. Donc c'est à toi de me dire. Oui. Oui? Oui. Ok. Bon. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste une seconde avec nous. Merci beaucoup Elia et merci Virginie pour ta confiance.